Yo yo, petite vidéo aujourd'hui, on est à la montagne et ça fait 2-3 jours que je roule avec mon Knuckproof 2DH, donc c'est un super bike. Et puis ça c'est le vélo de ma chérie, c'est un Canyon qui doit avoir 10-15 ans, faudrait que je regarde exactement, sur lesquels on a refait les suspensions il n'y a pas longtemps, sur un Can Creek, un double barrel. Et en fait en roulant avec je me suis dit putain il marche vraiment bien le bike quand même, c'est un 26 pouces hein, donc un vélo, il a 15 ans d'écart avec celui-là, quoi, hein, quasiment. Hein. Donc ça, c'est un mulet, tout monté en Fox. On a le système Hot-Chain dessus. J'ai le système de télémétrie, machin. C'est tout du Kashima. Enfin voilà, c'est vraiment en carte carbone. Il y a tout ce qu'il y a de mieux là-dessus. Et donc du coup, je me suis dit, j'aimerais bien comparer un peu la performance en fait entre les deux vélos. Parce que, bah, notamment, moi, je suis de temps en temps un pilote de motocross qui s'appelle Brown Carlson, qui est un pilote pro américain et qui roule avec des très vieilles brelles, mais il les tord dans tous les sens, quoi. C'est super beau à voir. Et en fait, on a toujours l'impression qu'en ayant le dernier modèle, le super vélo de fou, ça sera mieux et tout. Alors que je pense que quand même, il y a des modèles, des vélos qui ont quelques années et qui peuvent marcher quand même très correctement. Comme ce Canyon, quoi. Donc ça, c'est un vélo qui doit coûter à peu près d'occasion entre 800 et 1000 euros, hein, un vélo comme ça, quoi. Et ça, c'est un vélo qui doit être à 5-6 000 au bas mot, hein, au bas mot, quoi. Hein, si on part sur du neuf, même en occasion, quoi. En occasion, on est dans les 3500, 4000, 4005 peut-être. Donc voilà, sur un vélo très très récent. Donc voilà, bah, l'idée c'est que hier j'ai réglé un petit peu ce bike, parce que j'avais refait la fourche, j'ai fait quelques modifications dedans. Donc je l'ai réglé avec le système Shockwise, donc système de télémétrie. Et en fait pour le faire, je me suis mis sur une petite piste qui était sympa, une rouge là, qui allait un peu vite, pas trop défoncé et tout, mais quand même bien, qui fait 2 minutes à peu près, 2,20. Et du coup je me suis amusé à faire des Strava en même temps, comme ça me passe le temps un petit peu quand je roule un peu seul, j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc je fais un petit run généralement où je regarde les lignes, et puis après un run un peu plus vite. Et donc en fait hier j'ai pris le com, je dois être en 2,20 je crois, faudrait que je regarde, je mettrai les trucs en commentaire, quoi, enfin du moins la photo du truc. Et donc ouais, l'idée c'était aujourd'hui de refaire un petit run, un ou deux runs avec le Canyon, et de voir la différence de temps entre un vélo qui a une quinzaine d'années d'écart, 10-15 ans de plus, par rapport à un vélo de DH qui est super récent, quoi. Donc je trouvais ça super intéressant parce que voilà, on a souvent des clients qui viennent des fois qui cherchent des vélos très récents, ou des fois on leur conseille de trouver un vélo d'occasion qui s'il est bien entretenu peut vraiment convenir, enfin tu vois, être vraiment pas cher et marcher super bien. Alors bah celui-là, du coup il y a le moteur lift dessus, hein, l'assistance lift MTB. Bon, généralement ça change pas grand chose en termes de chrono et tout, c'est parfois même plus rapide avec le moteur, sachant que je vais pas l'utiliser, hein. On est en bike park, donc j'ai même pas la batterie avec moi, hein. Je vais rouler avec le vélo, mais c'est tout, quoi, enfin avec le moteur sur le vélo, mais je vais pas utiliser la batterie ou le moteur dans la descente. De toute façon il n'y aurait pas vraiment d'intérêt, c'est vraiment une descente, hein, donc on gagne rien. Donc voilà, pour les suspads, c'est un Can Creek double barrel qui marche super bien. Qui est par contre qui est un petit peu, bon on voit, hein, je l'ai retardé un petit peu plus pour moi parce que c'est pour ma copine qui doit faire une 50aine de kilos, donc forcément en termes de compression tout sera pas la même chose. Pareil, c'est un cadre en small, hein, donc c'est un tout petit cadre. Bon, j'ai fait longtemps du BMX, donc c'est pas trop gênant. Et pareil, la fourche elle est un peu souple parce que pareil elle est préparée pour 55 kg à peu près, 55 kg. Donc c'est plus dans le délire, la piste est pas trop défoncée, il n'y a pas de gros sauts et tout. Donc bon, on va voir ce que ça donne avec l'écart entre les deux vélos, quoi. En termes de chrono, de sensations et tout, je trouvais ça super intéressant. Alors moi je sais que j'aime bien le faire à titre personnel, donc là je me permets de le partager en vidéo parce que je pense que ça intéressera d'autres personnes qui parfois peuvent se poser la question d'avoir un second vélo pour le bike park. Je pense que c'est pas mal, un vieux DH comme ça là, ça évite de tuer son enduro si on roule aussi en enduro, et pour un coût assez raisonnable généralement. Si le vélo est entretenu, on fait une bonne révision suspension, ça peut faire des vélos vraiment sympas, je pense, avec pas beaucoup d'écart en temps à mon avis, on va voir, hein, mais voilà. Et bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vais le filmer en GoPro, on va faire un petit run tranquille et après un run un peu plus appuyé pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Allez, on va voir lequel des deux vélos est le plus rapide. A priori le bike marche bien.
Par contre, ça va être un peu dur de pédaler, je pense, parce que la transmission, elle est faite vraiment pour la montée, quoi. C'est-à-dire que j'ai un plateau de 30 dessus. Plateau de 30 avec une cassette 1142 et des roues de 26 pouces. Donc, je pense dans les grandes routes droits, ça va être compliqué de pédaler fort. Bon, on verra ce que ça donne. Au pire, je le ferai sans pédaler trop fort. Donc, on va faire un premier run. Donc, voilà, hop. Tac. Ah, c'est pas encore là le départ. Hein. Waouh. Les suspentes, elles sont super confort. C'est un truc de fou comme ça marche, quoi. Le canapé qui remorte là et la fourche. Bon, allez, ça commence au bout. On y va. Bonjour. Merde, on va rattaquer des gens. Hop. Je vais les gêner. Pardon. Ouf. Pardon. Ouais. Je suis déjà aussi, les gars. Fou, hein. Le fait de parler aussi, c'est pas le top. Et hop, c'est reparti pour le deuxième run. Le bike est parti. Et go. Yo, c'est bon. Bah, du coup, ouais, j'ai fait le premier run. J'ai voulu faire un run un peu tranquille, finalement j'ai roulé quand même pas mal. J'ai pédalé tout machin, bon j'ai rattrapé un gars. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne, mais franchement, niveau vitesse, je sentais que c'était bien. Le 26, il tournait plus vite. C'est quasi sûr qu'il tournait plus vite. Les bouts droits, je sais pas, est-ce qu'on a la sensation que ça va plus vite parce que les roues elles sont petites et que c'est un petit peu moins stable, ou est-ce que ça va plus vite parce que ça va plus vite, ou voilà. Je me suis pas senti en insécurité sur le bike. Parce que des fois on pourrait se dire bah voilà un petit vélo et tout machin, mais non franchement ça marchait nickel. Voilà, ça pédalait bien et tout, donc le vélo a bien marché, les suspensions sont un peu souples mais du coup ça colle par terre, un truc de fou. Les sauts je tire pas trop et tout, il n'y a pas trop de gap d'atterrissage à plat et tout, donc franchement ça passe. Donc voilà, on va voir ce que ça donne au niveau du temps. Je vais essayer de faire un deuxième run après. Ouais, franchement j'ai bien poussé sur le premier. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup mieux, enfin si, parce que bon, j'ai rattrapé quelqu'un, mais à mon avis, je vais pouvoir gratter 1-2 secondes, je pense, quelque chose comme ça. Donc à voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder après le chrono, là, entre les deux, enfin une fois que j'aurai fini la petite vidéo, là, voir ce que ça donne. Chrono Estari, et ben 2,22. Hier 2,20 avec l'autre, 2,22 avec le vieux 26 en rattrapant un gars. Donc voilà, ben, les sensations, elles sont quand même pas mal, hein, au final. J'avais un peu raison, ça me semble un bon truc. Donc voilà, 2,20 hier, donc 2,22 mon truc apparaît pas, ça me mettrait encore deuxième virtuellement, et sur 1200 personnes quand même au total, donc c'est très honnête avec un vieux vélo, et à mon avis je peux faire quelques connes. Non, là je suis un peu crevé parce que hier j'ai fait quelques runs appuyés et j'étais un peu mort, et tout à l'heure j'étais un peu mort, j'ai fait mon run, j'étais un peu crevé, bon je peux essayer d'en refaire un si je rattrape personne et tout, ce serait marrant peut-être avec l'expérience, autant je m'améliore ou pas, à voir. Merci. Allez, c'est parti. Deuxième run. Allez, c'est reparti. Bon. Ben en fait, ouais, j'ai fait mon deuxième run. Ça allait vite et tout, hein. Franchement top. Bonne sensation. Les deux trucs, ben, la caméra elle n'est pas ouf réglée. Et puis j'ai pas mis le. Pas démarrer la montre évidemment, donc j'aurais pas de temps ce travail. Donc bon, je pourrais regarder en superposant les images, voir le temps que je mets quoi. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que franchement j'étais vraiment bien. À mon avis j'étais ouais, dans les 2,18, hein. J'ai dû taper 4 secondes, hein, face, je pense 4 secondes, ouais. Entre 2,20 et 2,18. C'est sûr que j'étais dans le. J'avais ou le com ou vraiment 2 secondes de moins quoi. Hein. Franchement, le vélo, franchement le 26 il marche ouf. Hein. Dans les virages ça passe vite à une vitesse de malade. Donc je vais refaire un troisième run, je suis oxy, mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Avec l'expérience, ça sera peut-être un peu mieux. Donc voilà, petit virage. Ça, on va tester le calme.
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Wow. Youhou. Moi je suis oxy. Moi je l'ai bien amélioré. Je sais pas si la cam était bien réglée, mais je suis mort. Yes. Bon. La force, je suis un peu tapé moins que tout à l'heure, mais ça va. Là ouais, sur les pédalages, le grand bout droit, j'étais limite avec les vitesses. J'aurais pu gagner un peu encore en ayant un plus gros plateau. Parce que là il est monté en 30-42 là. Pour des runs comme ça un peu boulants, c'est limite. Yes, dans les remontées, c'est bon, j'ai fait le 3e run, j'ai bien soudé. Franchement ouais, ça allait vite, pas mal. Je pense que ouais, je dois être dans les 2,20 ou un truc comme ça, à mon avis. C'était le com 2,20. J'ai fait 2,22 le run d'avant. Là, j'ai un peu mieux passé les virages, les trucs. Ouais, je dois être en 2,20, 2,19 peut-être. Ça allait quand même pas mal vite. Je me suis mis un bon gap de l'espace quand même. Sur la table, là, je suis arrivé un peu chaud. J'ai raté vraiment en bas de chez en bas. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo. Ouais, la boxeur l'a bien claqué et tout. Bon, c'est passé, je suis arrivé en bas, quoi. Ouais, ça va faire un saut. Ouais, je n'en sais rien, peut-être en hauteur, ça doit faire entre le moment le plus haut et le plus bas, il doit avoir ouais, 4 mètres de haut sur 8-10 mètres de long, hein, je pense. Marrant. Mais ouais, le bike, franchement, il a encaissé hein, en small et tout, machin, c'est passé crème. Enfin, c'est passé, ouais, ça a dû donner, mais franchement, ouais, non, c'est passé. Donc voilà, on va aller checker sur le Garmin, il a marché ce coup-ci, parce que je l'ai mise, parce que la dernière fois, j'ai zappé de démarrer le chrono. Estéréo, 2,20. Hier 2,20, aujourd'hui 2,20. Non, franchement, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut voir un truc 69 efforts, ouais, je l'ai fait souvent, ça va quand même. 2,20 aujourd'hui, ouais, donc c'est cool, hein, franchement, sur 1200 personnes. Ouais, j'ai bien tartiné. Toujours hors tiers, ça y est. On a fait quelques jours de test. Voilà, c'était bien sympa avec les deux bikes roulés, j'ai un peu alterné entre l'un et l'autre. Donc voilà, un chasse-neige. Donc j'ai roulé toujours le Noteproof. Et puis toujours sur le Canyon en alu, en vélo en 26 pouces. Et donc voilà, les retours sur les deux bikes, j'ai fait les mêmes temps en fait avec les deux vélos. Bon, la piste était assez roulante hein, quand même, pas hyper défoncée non plus, etc. Donc ouais, au niveau sensation, le 26, le petit trou, ça permettait vraiment de tourner très très vite dans les virages. C'est très plaisant de ce point de vue là. La seule différence c'est surtout en stabilité où le Noteproof carbone il est quand même bien plus long, dans les bouts droits et tout, c'est quand même un peu plus safe. Mais globalement je me suis pas senti non plus en insécurité sur le Canyon. C'est un vélo qui marche super bien, les suspensions sont beaucoup plus confort au final, réglé plus confort. Parce que c'est réglé pour ma chérie qui est un petit peu plus légère que moi, donc on avait fait un réglage un peu plus souple. Mais voilà, donc c'est hyper confortable, il colle très bien au sol et tout. Donc voilà, pour conclure, je dirais que ouais, en termes de sensation d'amusement, c'était à peu près pareil avec les deux vélos. On se sent un peu plus sûr, on fait un peu plus gros sauts avec le Noteproof, si je me mets des longs c'est quand même plus safe et tout. Mais voilà, pour quelqu'un qui voudrait une pratique bike park un peu occasionnelle, sans pas forcément parler de course ou tout comme ça, je pense que c'est vraiment le coup d'acheter, de trouver des vieux vélos comme ça, des DH, et de les rénover.
ou de refaire des suspattes. C'est surtout sur l'aspect fiabilité qu'il faut jouer, quoi, parce que c'est vrai qu'après on ne sait pas trop au niveau des biellettes, si par exemple on casse une pièce, un axe, des trucs comme ça, parce que ça sera facilement retrouvable. Par exemple chez Canon, qui des fois ça va un petit peu moyen, c'est plus sur les pièces de cadre, quoi, ou si vraiment le cadre casse, etc. Voilà, c'est du 26 pouces, donc le pneu on le trouve sans problème, les roues pareil, les pièces de force de suspension c'est pas trop un problème, tout ce qui est guidon potence c'est bon. Mais bon, c'est peut-être plus des incertitudes sur le cadre si on roule vraiment fort. Mais si c'est dans du cadre loisir, etc., je pense que c'est vraiment un vélo qui est sympa pour le prix, quoi. Ça vaut vraiment le coup d'acheter un bike comme ça et puis de faire plaisir un petit peu en station avec un bike qui partira plus qu'un enduro et qui sera quand même plus costaud aussi, je pense, quitte à prendre les deux vélos. Si vous montez comme ça, vous pouvez éventuellement mixer, ou si vous cassez un truc ou quoi, vous avez vraiment un milieu, quoi. Mais voilà, non, c'est un test super intéressant. Et voilà, n'hésitez pas, je pense, à acheter ce genre de bike. Ça le fait